Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 21 mars pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'actu du SC Barcelone, l'actu quotidienne du Barça. N'hésitez pas, je suis un petit peu malade, donc il n'y aura pas de live lors des 2 prochains jours. Je vais essayer de me remettre. J'en profite pour souhaiter une nouvelle fois une bonne fête de l'Aïd à tous ceux qui ont fêté, tous les musulmans. N'hésitez pas, je le rappelle, demain, match à 14h contre le Rayo Vallecano au Spotify Camp Nou. Donc on va parler de ça, on va aussi parler de Mercato, on va parler de plein de choses, le stade. Qu'en est-il du stade et des futurs travaux à venir encore par rapport à celui-ci? Bref, il y a beaucoup de choses à dire. En attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner sur mon canal Twitch, à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou encore Twitter. Tous les détails sont en description. Vous pouvez même me follow sur mon Instagram personnel. Bon, on y va, sans plus attendre, je vous l'ai dit, on va parler un petit peu de l'actualité. Demain, le Barça donc, joue à domicile contre le Rayo Vallecano. Dernier match avant la trêve internationale, une trêve qui va nous permettre quand même de récupérer des forces en présence. A priori, je vous l'ai dit, Jules Koundé sera de retour après la trêve comme Frenkie de Jong. Il faudra patienter quelques jours de plus pour le retour d'Alejandro Balde après la trêve. Mais bon, objectif, un retour contre l'Atlético de Madrid, soit en Liga, soit en Ligue des Champions. Donc ça, c'est quand même l'objectif qui a été fixé par le staff technique. Il n'y aura pas de Christensen, j'en ai parlé à maintes reprises. Joan Garcia, je le répète, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à cela, et j'ai répondu plusieurs fois sur mes différentes vidéos et live la dernière fois. Joan Garcia sera présent demain et il n'est pas blessé, donc il a même été convoqué avec la sélection espagnole. Une grande nouvelle pour Joan, largement mérité. Eric Garcia, quant à lui, sera absent contre le Rayo Vallecano, puisque, comme vous le savez, il n'a pas terminé le match contre Newcastle. Il n'y a pas de blessure, musculaire. Néanmoins, le Barça préfère qu'il se repose, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il n'a pas été convoqué avec la sélection espagnole, parce que ils veulent quand même qu'il récupère à 100% et de cette surcharge musculaire qui l'a empêché de terminer le match contre Newcastle. Ensuite, alors, cette équipe du Rayo Vallecano, qui est une équipe qui est toujours très compliquée à jouer. Vous le savez, le Rayo, c'est une équipe qui met en difficulté les gros, notamment le Barça. Je me rappelle des matchs, rappelez-vous, l'année dernière, match toujours très compliqué à jouer contre la bande de Issy Palason. Issy Palason, le divin chauve, comme on l'appelle, quel joueur incroyable de Liga. Il sera évidemment présent. D'ailleurs, hier, on lui a posé la question. Ça vous fait pas peur d'avoir vu le Barça en planter 7 contre Newcastle? Lui a dit non, ça me motive encore plus de jouer contre le Barça. Il y a aussi des joueurs intéressants dans cette équipe du Rayo Vallecano. Il y a un mec comme Jorge De Frutos, Ilias Achomash, le Marocain, qui est en prêt. Il y a Oscar Trejo et plein d'autres joueurs assez intéressants. Le coach, c'est Inigo Pérez. Attention, Inigo Pérez, c'est un très bon coach lui aussi. On n'oublie pas, lors du match de la phase aller, le Barça et le Rayo, je crois, ils avaient fait match nul. Donc c'est une équipe à prendre avec beaucoup de respect. Je me rappelle, le match, il avait été super compliqué. C'était fin août, donc contre cette équipe du Rayo. Après, une équipe là-bas, à Vallecas, je me rappelle, qui n'avait pas de public extérieur. Donc le Barça ne pouvait pas ramener ses supporters, tellement le stade était complètement foireux. Il y a aussi Garcia, qui est un très bon joueur. Tu as aussi Pathé 6 au milieu de terrain. Ils ont également le latéral Raciou, qui est très très rapide, batailleur au but. Bon, ça va être un match compliqué, mais comme vous le savez, on est au Spotify Camp Nou. Et qui dit Spotify Camp Nou dit un Barça qui met beaucoup de buts. C'est un Barça qui, toute la saison, à domicile au Spotify, a mis au moins 3 buts, sauf, je crois que c'était contre Francfort. Il y a un autre match aussi, je sais plus. Mais le Barça a toujours gagné. Donc ça reste un match où normalement le Barça sur le papier doit gagner absolument. Après, c'est un match à 14h. Ça, c'est un aspect à ne pas oublier parce que vous le savez, on a tendance à être pas super focus à 100% quand c'est 14h, alors qu'à 21h, tu as tendance à être un peu plus sérieux peut-être pour le Barça. Maintenant, moi, je me rappelle d'un match à 14h il y a quelques années avec Luis Suarez en attaque. Je crois qu'on en avait planté énormément. Je crois qu'on avait mis 7 buts contre le Rayo, si je ne me trompe pas. Ou ça date, mais ça date de très longtemps. Donc, je crois qu'à l'époque, c'était Paco Gémez qui était le coach de cette équipe. Là, c'est un autre Rayo Vallecano, beaucoup plus professionnel, avec des joueurs qui sont certains limite niveau sélection espagnole comme Issy Palason qui a déjà été convoqué. Donc il va falloir les respecter, et c'est une équipe qui au Bernabéu il y a quelques semaines était pas loin de chercher un bon résultat. Donc il faut les respecter, ça reste un match compliqué à aller jouer.
Sinon, concernant l'actu du FC Barcelone, on peut évoquer le fait que le Barça, normalement, à partir du mois d'avril, selon Sport, va pouvoir discuter directement avec l'Inter de Milan pour Alessandro Bastoni. En tout cas, il y aura une tentative qui sera effectuée lors des prochaines semaines, prochains mois. Il y a également l'information selon laquelle, normalement, alors je vais vous faire un petit truc facile, il va falloir me suivre concernant le stade. Là, le Barça joue au Spotify Camp Nou devant 62 000 places. Vous le savez, le 3e étage est en cours. Normalement, d'ici janvier 2027, le 3e étage sera totalement terminé avec l'accueil du public. Ça sera ouvert par zone, évidemment. Une fois tout cela terminé, le Barça patientera l'été 2027 parce qu'il n'y a pas de match. Parce que pour faire les travaux du toit, etc., il faut qu'il n'y ait pas de match. Donc ils vont patienter le mois de mai, juin, juillet, août pour commencer les travaux pour la pose du toit. Pose du toit qui peut mettre 4 à 5 mois. Donc forcément, il pourrait y avoir quelques matchs à domicile qui devraient se jouer non pas au Spotify Camp Nou, mais ailleurs. Et aujourd'hui, le Barça demandait l'autorisation à la mairie de Barcelone pour agrandir le Johan Cruyff Stadium, donc qui est le stade de l'équipe B, mais également le stade des féminines, et de mettre 16 000 places. Objectif, pouvoir accueillir quelques matchs de Liga pendant la transition entre la pose du toit et l'ouverture définitive du Spotify Camp Nou. Donc c'est important de le rappeler, c'est quand même dans 1 an et demi, mais au moins c'est important de commencer à prospecter, on va dire, le marché, que ce soit avec le Johan Cruyff Stadium, probablement parce que Montjuïc c'est cher, Montjuïc c'est beaucoup d'argent à dépenser, des infrastructures à remettre en place et énormément de trucs à régler pour pouvoir y jouer. C'est pas aussi facile que ça. La mairie réclamait 20 millions d'euros annuels pour que le Barça joue à Montjuïc, donc forcément c'est toujours plus intéressant d'accueillir dans un stade qui t'appartient. Voilà pour globalement les informations qui vous intéressent. On peut aussi évoquer qu'il y a beaucoup de joueurs convoqués dans cette trêve internationale. 7 Espagnols, dont Joan Garcia, je vous l'ai dit. Donc ça, c'était l'excellente nouvelle pour le gardien. Moins peut-être pour nous, parce que forcément, il est peut-être un petit peu gêné par sa blessure musculaire, qu'il n'en ait pas une, mais au moins, ça aurait été mieux qu'il se repose, à mon avis. Mais il ne jouera peut-être pas, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même il y a 4 gardiens au total en sélection espagnole. Sinon, le reste, ils sont toujours là. Fermín, Cubarsí, Lamine Yamal, etc. Ferran Torres, toujours en sélection espagnole. Lewandowski avec la sélection polonaise, etc. Évidemment, les blessés ne sont pas convoqués. Koundé avec la France, évidemment Christensen avec le Danemark. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de convoqués. Bernal avec les U21. Xavi Espart avec les U19, donc il faudra checker tout ça parce qu'il faut quand même éviter les blessures. Là, on arrive au moment clé de la saison, en Ligue des Champions et en Liga. Voilà sur les informations de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, boostez la vidéo. On se retrouve demain pour le débrief. Ciao.